Bonjour, je m'appelle Nathalie et aujourd'hui je voudrais vous présenter ma boîte à chaussettes. En réalité, j'ai fait cette boîte, je l'ai décorée, voilà le chat, je l'ai décorée et voilà, j'aime regarder ma boîte. En réalité, c'est pas toutes les chaussettes que j'ai dans cette boîte. Il y a des chaussettes déjà fatiguées que mes premières chaussettes que j'ai fait il y a longtemps, elles sont comme ça. Ben, ça va, moi je les porte des fois, mais je ne veux pas parler des chaussettes déjà fatiguées, je voudrais parler des chaussettes que j'ai fait il n'y a pas longtemps, et parler un peu de la laine. Voilà, pour commencer, je pense, je vais vous montrer, voilà, comme je porte taille 36, des fois avec une pelote de 100 grammes, j'arrive à faire... deux paires de chaussettes. Je mets comme ça ma boîte. Voilà, ce sont deux paires que j'ai tricotées avec une pelote. C'est la laine Grund. Je cherchais l'étiquette, j'ai pas trouvé. Je me souviens, la composition elle est classique, 75% de laine superwash, donc lavable en machine, et 25% de polyamide. Dans 100 grammes, il y avait dans 400 mètres. Donc le fil est bien, j'ai bien aimé parce que le fil est assez épais. Parce que maintenant, je vois souvent le fil est devenu trop fin. Pour les chaussettes, des fois je prends taille d'aiguille numéro 2 et voilà, des fois ça me donne envie de prendre la taille plus petite. Et si, comme j'ai dit que j'ai tricoté ces deux paires jusqu'à la fin, parce que normalement cette couleur verte au début à la fin, c'est le fil qui partage deux chaussettes. Et moi, je voulais pas jeter, je dis c'est pas mal, je commence, je finis avec la même couleur et c'est pour ça que voilà, cette chaussette elle est avec une fil qui partage. C'est normalement il faut pas l'utiliser. Et voilà, j'ai tricoté première paire, donc dans le dessin c'était donc cette Grund. Je sais pas comment ça s'appelle, peut-être je vais écrire comment ça s'appelle exactement. Et voilà, et après au milieu il y avait beaucoup de rose, et comme j'ai une petite taille, j'ai coupé le fil et après j'ai fini quand il y avait aussi un peu de motif. Comme ça j'ai deux chaussettes identiques. Et après quand j'ai commencé deuxième paire, en réalité, j'ai pensé que je pourrais couper plusieurs fois pour faire plus jolies les chaussettes, mais comme ça, j'aurais plus de coupe de fil que je voulais pas faire, et c'est pour ça que mes chaussettes, elles sont comme elles sont. Mais en réalité, je pourrais les couper plus tôt, commencer le rose plus tôt. Voilà, faire ici le rose et après ici c'est laisser le colorer. Mais quand même j'ai bien aimé cette laine, je vous conseille. Voilà, je sais pas, j'ai rien à dire, c'est je sens la laine, c'est bonne qualité et voilà, et je vous conseille. Voilà, j'ai fait deux paires de chaussettes taille 36. Le talon, donc je commence à tricoter par les doigts. Après je fais le talon que j'ai déjà présenté dans ma vidéo, comment je l'ai fait. Voilà, ce talon. Et après aussi je voudrais faire un autre talon. J'ai vu une fille qui tricotait, je veux faire, et peut-être je ferai la vidéo aussi parce que c'est pas mal. C'est autre type de talon. Moi, j'ai utilisé, je pense, dans mes vidéos, il y a 3 types de talons que j'ai déjà fait la vidéo. Et voilà, et moi, je préfère ce talon. Et aussi, je voudrais faire la vidéo avec un talon boomerang avec la montée pour être à l'aise quand on met les chaussettes. Parce que ici, souvent, si on fait le talon boomerang sans... le montant, c'est très compliqué de mettre la chaussette. Donc voilà, ce sont mes
chaussettes que je viens de vous présenter, deux paires. Je les mets comme ça et je les range dans la boîte plus tard. Voilà. Après, les chaussettes suivantes que j'ai aussi fait le tuto, vous pouvez trouver sur ma chaîne. Ce sont des chaussettes avec la laine Concept by Katia Cache-vous. Donc ici, il y a 70% de laine, 25% de polyamide et 5% de cachemire. Et c'est pour ça le fil, elle est très doux, très doux. Donc 100 grammes, ça fait 410 mètres. Et en réalité, ce fil, elle est très épais. Moi, j'ai bien aimé. On va dire que souvent, des fois, le fil, ils disent 400 mètres ou 420 mètres, mais il est très fin. Et on regarde notre fil avec même longueur, mais le fil, il est beaucoup plus épais. Et c'est pour ça que c'est pas pareil à tricoter. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais maintenant ils disent que le fil est devenu de plus en plus fin. Donc voilà, des fois les gens quand ils tricotent, ils rajoutent un fil fin de mohair pour un petit peu épaissir le fil. Voilà, donc ces chaussettes, je les adore parce que le fil il est magnifique. J'ai déjà porté ces chaussettes, mais comme c'est en cachemire, ils sont très doux. Moi, je les portais en hiver, il faisait très froid. Et moi, j'ai dormi. Je mettais au pied parce que, voilà, avec les chaussettes, c'est plus agréable. Donc, je laisse de côté le fil. Après, on va comparer le fil. Voilà, et je range mes chaussettes. Après aussi je tricote les chaussettes et j'ai pas de le truc pour bloquer quand on sèche, donc j'ai pas, et voilà, je regarde toujours, je dis où j'achète pas. Après je regarde le prix, je vois le prix, je dis c'est mieux que je rachète de la laine parce que de toute façon peut-être ça ils sont un peu froissés, mais si je mets sur le pied ça prend la forme du pied et voilà, c'est agréable à porter, c'est juste voilà, très plus joli à présenter. Et c'est pour ça que j'ai pas de ce truc pour bloquer les chaussettes, pour les sécher très jolies. Et voilà, donc là, le paire que je vous présente, c'est tricoté avec la laine Ito. C'est 100% laine, 50 grammes, ça nous donne 175 mètres. Voilà, et ça donne à peu près de 350 mètres pour 100 grammes. Voilà, c'est autre couleur. Ben, c'est même laine, ici c'est un peu vert, jaune. Ici c'est gris et blanc, la couleur. Voilà, ce fil, il est vraiment fin, mais on sent beaucoup de laine. Ça au toucher, c'est beaucoup de laine. Voilà, j'ai tricoté ces chaussettes. En réalité, voilà, c'est comme la laine japonaise. Donc, c'est la laine japonaise, très fin. Et voilà, comme c'est pas partout que nous pouvons trouver ce fil, que c'est pour ça que voilà, j'ai essayé, mais j'ai pas porté ce paire, c'est tout entièrement neuf, jamais porté. Et voilà, avec une bobine de 50 grammes, voilà, j'ai réalisé un paire de chaussettes. Donc je laisse à côté et je range mes chaussettes. Après, voilà, comme on a parlé de Katia Cachemire, avec Cachemire, voilà, le paire que j'ai fait, c'est chaussettes avec jacquard.
Et j'ai tricoté avec laine Drops. Ici, c'est laine Drops pétrole et gris, couleur grise et pétrole. Et rouge, voilà, ça c'est cette couleur de Katia Concept avec cachemire. Donc j'ai porté aussi ces chaussettes et moi ce que j'ai compris que cachemire, si on porte, ça peut donner un petit peu de boulot, je sais pas. Donc, mais en réalité, la laine drop, c'est très bien à porter. Je vous présente le paire de chaussettes. Donc voilà, c'est un tuto pour ces chaussettes aussi, il y a sur ma chaîne avec jacquard. Et voilà, et aussi j'ai une paire de chaussettes que j'ai fait pour mon mari. C'est pas dans la boîte à chaussettes. C'est fait avec Drops Nord. Voilà, la pelote elle est comme ça. Donc ici c'est 50 grammes et ça fait 170 mètres longueur. Et voilà le fil, donc la composition c'est 45% alpaca, 30% poulamide et 25% de laine. Donc ce fil il est très doux, j'aime bien. Et voilà, j'ai fait pour mon mari les chaussettes, elle a 2-3 ans c'est sûr. Il porte, voilà, des fois que s'il commence à les porter, il porte sans pitié. Et voilà, et vous voyez que je lave et en réalité ils sont pas changés de forme, ils ont pas de bouloche, rien, ils sont très très chaudes et vraiment c'est agréable à tricoter. Le fil il est très doux, comme je dis, très chaud et vraiment ça se porte bien. Juste un problème avec ce fil, il faut pas laver en machine parce que alpaca ça peut feutrer. Donc voilà, vous pouvez mettre une chaussette ça va sortir une petite chaussette comme ça. Donc il faut toujours laver à la main. Mais après le positif que vous avez avec alpaca, c'est pas pareil avec votre laine, c'est votre sensation, c'est votre sensation, votre mode de vie. Voilà. Ici, je fais un talon un peu renforcé avec le point de mousse. Ici, le talon classique, parce qu'au début, je tricotais tout simplement les talons classiques. Donc, les chaussettes que j'ai tricotées au début voilà, de mon tricot. Donc, je range mes chaussettes. Ça, c'est de mon mari. Je mets de côté et après, je parle des chaussettes de mon mari plus tard. Voilà, donc les chaussettes suivantes, ça c'est, j'ai tricoté avec Regia ou Regia. C'est une marque anglaise, allemande. Fabriqué en Italie le fil. Voilà, j'ai fait ces chaussettes que j'ai nommé antidépressif. Il y a le tuto sur mon YouTube. Et voilà, Hélène Regia, c'est assez fin. Je vous présente, voilà, les culottes. Voilà, j'ai trouvé une étiquette. Voilà, j'ai trouvé aussi cette pelote, ça c'est 50 grammes. La pelote ici, c'est 25% la pelote. Composition aussi, c'est classique, c'est 25% poulamide, 75% de laine. Voilà les pelotes, ça c'est Regia pour les petits, ça fait 25 grammes, 105 mètres. Et ici, la pelote ici que j'avais... voilà, j'ai trouvé aussi une autre pelote avec une étiquette. Voilà, c'est comme ça, une Regia simple de Shahin Maher ou je sais pas quoi. Donc 4 fils et ça fait 50 grammes de son
10 mètres. Et voilà, composition aussi classique, lavable en machine. Voilà, juste Drops Nord qu'il faut laver à la main. Et voilà, et le fil de Regia. Ce que je voulais dire que ça, c'est assez fin. Pour les petits, ça passe, mais ça, c'est assez fin. Par exemple, si, voilà, on regarde après. Voilà, on regarde après. Donc, voilà, ce fil. C'est, j'ai tricoté ces chaussettes avec ce fil. Après, j'ai tricoté deux chaussettes avec opale. Donc, j'ai trouvé deux paires de chaussettes. Donc, première paire, voilà, elles sont comme ça, mes chaussettes. Oui, c'est tout tombé. Voilà, c'est tout tombé. Voilà, opale, j'aime bien la qualité. Le fil, il est plus large que Regia, par exemple. Donc aussi, ça, c'est deuxième paire que j'ai fait, que je non vitaminé. Donc ça, c'est ce fil un petit peu plus fin que le fil ici. Ici, c'est vraiment le plus épais. Et la pelote de opale. Il est là la pelote, donc voilà, et la pelote à peu près comme ça. Comme ça, ça s'appelle la marque. Et ici, la composition 75% de laine et 25% polyamide, c'est tout lavé en machine. Mais ici, ça fait 100 grammes à 425 mètres. Voilà la pelote. Et ici, voilà, j'ai des restes des chaussettes que j'ai tricotées. Donc je mets cette pelote de côté, je n'ai pas besoin, je pense. Et voilà, et cette pelote je mets de côté. Et je continue avec ce paire de chaussettes. Ça c'est Lana Grossa. C'est aussi marque allemande. Opale aussi, je pense, c'est marque allemande. Mais fabriquée en Allemagne, je pense. Je vais voir ce qu'ils disent. Voilà, en Allemagne. Voilà, en Allemagne. Et je veux dire que chaussette suivante, c'est Lana Grossa. Voilà, j'ai tricoté. Aussi paire de chaussettes identiques. Aussi, ce fil est assez fin. Et quand même, je veux dire qu'il y a des variétés variétés de fil pour les chaussettes plus épais. Donc, voilà, j'ai quelques pelotes de laine de Lana Grossa. Voilà, ici, c'est la composition laine mérino extra fine. 75%, 25% de polyamide. Et vraiment, cette pelote, elle est très douce. Presque comme avec de la cachemire. Mais c'est pas pareil, mais très très douce. Et aussi Landlust, aussi Lana Grossa. Ici, c'est 100 grammes, 420 mètres. C'est comme ça la pelote. Et ici, c'est coloré à la main. Ici, 80% de laine mérino et 20% de polyamide. Aussi lavable en machine. Et ici, donc, je dis, ou je vais pas dire, 100 grammes, 420 mètres. Et on va mesurer, par exemple, le fil de Lana Grossa. Donc, je prends le fil de chaque pelote. Je prends comme ça, je pense. Oui. C'est pas trop pratique. Voilà, ici. Je pense que c'est uni. Et vous pouvez voir que,
par exemple, laine avec mérino, extra fin, et le plus fin que les autres. Voilà, ici c'est plus épais. Ça c'est aussi plus épais, aussi 420 mètres. Mais ça c'est plus fin, le fil. Et c'est pour ça que même la même marque, vous trouvez les fils différentes, même avec même métrage. Si on regarde, ça met un gramme, pareil, 420 mètres, ça va. Aïe, mon chat, il a chassé une pilote. Aïe. Donc, voilà, vous verrez que le fil est pas pareil, l'épaisseur du fil pas pareil, et les caractéristiques sont les mêmes. C'est pas possible ces chats. Donc, et voilà, et c'est pour ça que il faut vraiment je mets le chat. Donc il faut vraiment savoir ce que vous voulez, quelle qualité, essayer tester. Mais en réalité, je peux pas dire c'est très extrêmement fin. J'avais une pelote de Regia, elle était vraiment très fin. Ici ça passe, mais ici voilà, parmi ces trois pelotes, ici au milieu le fil est plus fin que les deux autres. Ici aussi ça passe, vous voyez, les chaussettes sont jolies, voilà, même il n'est pas épais le fil, mais ils sont jolis. Et ce que je voulais dire que maintenant sur le site Filati FR, c'est un site de Lana Grossa, jusqu'à 15 ou 16, je sais pas exactement, avril, il y a une petite promotion. Si vous commandez pour 80 €, vous aurez 16 € de réduction et 75 € la livraison gratuite. Donc si vous voulez, je laisse le code. Je sais pas si ça marche ou si ça marche pas, mais j'ai reçu ce code. J'ai reçu ce code sur ma boîte mail, mais voilà, sur ce site, il n'y a que du fil pour les chaussettes. Il y a en même temps les promotions réduction sur les autres fils, comme coton, laine, c'est pour tricoter autre chose, pas que les chaussettes. Voilà, c'est juste que je laisse ce code dans la box info et vous pouvez, si vous voulez, si ça marche, profiter de ce bon, de cette réduction. Voilà, ça me fait plaisir que si vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, ça c'est la laine de Lana Grossa, quand même c'est joli, on voit bien. Et aussi la laine, donc je mets où Lana Grossa, je mets ici, je mets tout ici, après on regarde vite fait l'épaisseur du fil. Et voilà les chaussettes suivantes que j'ai fait avec le fil qui s'appelle Zauberball Crazy Shoppel. Voilà, c'est comme ça l'étiquette. C'est pas la même couleur. Donc ici c'est comme ça, fabriqué en Allemagne. Numéro, la couleur, tout ça. Donc ici ils disent que c'est 75% de laine, strong quality superwash, donc c'est-à-dire qualité haute performance lavable en machine, et 25% de polyamide. Des fois ils disent c'est polyamide, mais ici ils disent que c'est nylon biodégradable, c'est-à-dire que les chaussettes ils se décomposent dans la nature, ils ne laissent pas traîner, donc je sais pas. Et en réalité cette pelote, vous voyez, elle est comme ça. J'adore ces pelotes, c'est un peu cher mais j'aime bien. Et ici la couleur c'est jamais le même. C'est toujours que ça change, on commence comme ça, après ça passe une autre couleur, après une autre couleur, troisième, quatrième, et c'est jamais la même couleur. Ce fil, je dis que assez fin,
C'est pas comme les fils épais, quand on tricote, on voit que c'est assez fin. Caractéristiques, j'ai pas dit, il me semble, c'est aussi comme standard. Je vais voir, 100 grammes. Et combien de mètres 100 grammes? 100 grammes, 420 mètres. Voilà, comme les autres fils, mais pas comme les autres. Et voilà ces chaussettes que j'ai tricotées avec Schoppel, mais autre coloris que j'avais. Et vous voyez que voilà, je vous mets comme ça. Donc, première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà, vous voyez, impossible de tricoter deux chaussettes identiques. Elles sont toutes différentes. Voilà mes chaussettes. Mais en réalité, comme ils disent que ces chaussettes, elles sont comme de haute qualité, donc c'est possible de les porter longtemps, que ça ne s'use pas, ça s'abîme pas. Et voilà. Après, ça me restait un petit peu de laine. Et j'ai tricoté chaussettes Elix avec un Schoppel. Et j'ai pris... il est où? J'ai pris Regia, voilà, les pelotes comme ça. Les petites pelotes pour les enfants. Et j'ai pris cette couleur et j'ai fait Elix. Comment tricoter Elix? Il y a aussi tuto sur ma chaîne, vous pouvez regarder. Voilà, ça c'est Schoppel, ce sont des chaussettes les plus beaux que j'ai dans ma collection, je trouve. Vous dites ce que vous pensez dans les commentaires, quelle marque vous préférez, quelle marque vous tricotez, quelles chaussettes que vous avez aimé dans ma vidéo. Mais voilà. Moi, je trouve que les chaussettes de Schoppel, elles sont les plus belles dans ma collection. Et maintenant, comme j'ai promis, on va regarder le fil. Donc, par exemple, je prends le fil de Katia Cachemire et je compare avec le fil de... Voilà, vous voyez que ils sont pareils. Moi, je trouve que c'est pareil. Si je prends le fil de Regia pour les bébés, plus le fil... voilà, c'est pas ceci, je pense. Mais ça, ce fil, il est vraiment mieux que l'autre variété que j'ai. Par exemple, je prends ce fil plus ce fil d'opale. Voilà. Là, ça, Regia, c'est plus fin. Mais par exemple, si je prends le fil de fil, voilà, comme ça, opale aussi. Et ce fil, voilà, le fil qui est ici, c'est plus épais que ce fil à droite. C'est bizarre, mais des fois, c'est même producteur, mais les fils sont pas pareils. Je sais pas pourquoi. Donc, le fil de Lana Grossa, j'ai comparé. Et le fil de Drops Nord, et voilà, et le fil de Opale Nord les plus épais. Ah, ça c'est logique, même selon les mesures c'est plus épais. Voilà, et ça c'est plus fin, mais c'est quand on tricote on voit que c'est plus fin. Ouais, je pourrais comparer peut-être avec cette laine. Voilà. Peut-être, je sais pas, ils se ressemblent.
Je peux pas dire que ici c'est insupportable tricoter, non, c'est bon, c'est possible, mais assez fin, c'est pas le fil qui est épais. Donc voilà, pour le moment, j'ai montré, et donc je pense que je vais ranger un petit peu. Après, j'ai tricoté aussi ce paire de chaussettes. C'est marque de Boutinette. J'ai pas d'étiquette, mais après c'est 75% de laine à 25% polyamide 100 grammes. Ça fait 420 mètres comme d'habitude. Voilà, la pelote elle est comme ça. Cette laine est faite en Turquie. Donc Boutinette ils font leur laine en Turquie, et moi je trouve que le prix correct, c'est pas trop cher là-bas, et les chaussettes aussi ils sont correctes. Donc voilà, et maintenant je tricote, comme je vous ai dit que je tricote toujours deux paires de chaussettes avec une pelote. Voilà, j'ai tricoté cette chaussette, et après je tricote deuxième. J'ai pas fini ici parce que je sais pas quelle longueur je vais laisser. J'ai du fil qui reste comme ça. Pour le moment, ça correspond. Voilà, les chaussettes qui sont en cours d'être fabriquées. Mais comme moi, en réalité, j'ai plein de choses à faire. J'imagine des trucs. J'ai des choses à faire que je n'ai pas de temps. Toujours que je veux ça, je fais ça, et en réalité il me semble que c'est rien qui avance. Ça c'est un peu triste que j'arrive pas à tout gérer, mais quand même super, il est fait. Je peux ranger dans ma boîte. Et aussi j'ai commandé la laine Super Garn. J'ai ouvert le colis, vous pouvez regarder si vous voulez cette vidéo. Voilà, j'ai tricoté la première chaussette, elle est là, et ici c'est la deuxième chaussette. Ça ne correspond pas les couleurs, mais en réalité je veux faire cette chaussette, et après je veux refaire donc deux paires en même temps. Ça c'est la chaussette pour deuxième paire, et après je veux faire la deuxième chaussette pour la première, pour le premier paire. Et après, je vais faire deuxième chaussette pour deuxième paire. Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, la chaussette de laine Super Garn. Donc, elle est fabriquée en Italie. Je pourrais dire, c'est comme toutes les laines fabriquées en Italie. C'est comme, par exemple, Regia, voilà, qui est pas trop fin. Voilà, c'est correct, moi je trouve. Le fil, il est pas épais, mais il est pas fin. Ça va. Donc, voilà, je fais ça. C'est là encore mon procès en cours. Et je range, je pense, un petit peu. Voilà, j'ai rangé mes chaussettes. Et aussi, je voudrais vous montrer aussi les chaussettes que j'ai tricotées avec deux fils. Ça fait les chaussettes épaisses pour porter à la maison. Voilà, moi, j'ai pas fait qu'ils soient pareils, aux mêmes couleurs. C'est juste à peu près, ça ressemble. Ce sont des chaussettes pour traîner à la maison. Donc, je fais 4 paires. Une paire que c'est ma fille qui les porte. Elles sont déjà en train d'être exploitées. Voilà, une paire comme ça ici j'ai mis des restes. Je veux pas trop accentuer sur ces chaussettes. Voilà les chaussettes. Le fil que j'ai tricoté ces chaussettes, c'est le même que j'ai fait les chaussettes pour mon mari. Donc ici j'ai uni le fil, donc j'ai fait 2 fils. Par exemple, ce fil j'ai acheté chez Action. À l'époque Action ils avaient ce fil, c'est 75% de laine, 25% de polyamide. Ça s'appelait Sock Yarn. Voilà, c'est leur marque de Action. 100 grammes, 400 mètres, moi je trouve c'est assez fin. Vous voyez, c'est pas trop épais. Donc c'est 400 mètres, ça doit être plus épais, mais c'est comme le fil
classique comme les autres marques qui écrivent de 420 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, c'est même laine que j'ai fait les chaussettes avec double fil. Donc j'ai pris 2 fils comme ça, puis après même couleur, et j'ai tricoté comme ça. Mais j'ai fait avant que ça soit de même couleur les fils. Donc j'ai tricoté 4 paires, et pour mon mari j'ai tricoté avec ce fil, j'ai tricoté 2 paires de chaussettes. J'ai pas trop cherché la correspondance, que les couleurs soient pareilles. Ça se voit que c'est même qualité de laine, ça se voit que c'est même paire de chaussettes. Et voilà, ça, ce sont les mêmes chaussettes que j'ai fait à un fil, et c'est à 2 fils. Voilà, vous pouvez voir les chaussettes de chez Action, la qualité de fil, ça passe, je pense. C'est pas meilleure qualité, mais c'est pas si mauvais que ça. Je sais pas, je pense que c'est fait en Chine, je sais pas. Ici c'est pas écrit, mais moi je pense que voilà, fabriqué en Chine. Voilà, la laine chinoise, ça passe. Mais maintenant elles vont plus. J'ai acheté, je sais pas quand, il y a 2 ans, non, je sais pas. Voilà les chaussettes pour mon mari. Après, donc les chaussettes pour mon mari. Après, j'ai tricoté les chaussettes pour mon mari. Je viens de vous parler, c'est en alpaca. Quand il est un petit peu enrhumé, il porte avec plaisir. Après, j'ai tricoté ces chaussettes. J'avais une bobine aussi de fil dégradé. Donc j'ai tricoté ces chaussettes aussi, que la couleur qui se répète pas possible de tricoter 2 chaussettes pareilles. C'était le fil assez épais. Et voilà, et j'ai tricoté 2 paires de chaussettes. Et voilà, comme ça restait pas beaucoup de laine, j'ai fait des chaussettes courtes. Moi j'aime bien commencer à tricoter par les doigts, surtout quand j'ai pas beaucoup de laine, parce que comme ça je tricote les 2 chaussettes, et après si ça reste pas beaucoup de laine, je finis en même temps, comme ça si ça reste les chaussettes courtes, mais pourquoi pas pour les porter à la maison, pour avoir sur au pied, c'est tout. Donc voilà les chaussettes pour mon mari. Et aussi, j'ai tricoté les chaussettes pour mon mari. Les tutos sur ma chaîne, ce sont des chaussettes Elix, j'ai déjà parlé. Voilà, j'ai fait ici le talon renforcé français, ça s'appelle comme ça. Les chaussettes comme ça, c'est facile à faire, à tricoter. Voilà, si vous voulez, vous pouvez consulter ma vidéo. Faire même chaussettes. Ce fil, ce sont des chaussettes qui sont dans la boîte, qui sont ici. Voilà, si vous avez vu, je vous ai montré. Voilà, ce fil coloré qui change la couleur. Et voilà, j'ai fait les chaussettes pour mon mari. Et les petites chaussettes, c'est pour moi, pour ma fille. On porte même taille, 36. Ce qui concerne les chaussettes. Après, je voudrais parler de procès que je finis pas toujours, parce que je fais ça, bon, je fais plein de choses et en réalité, j'arrive pas à finir mon épaule japonaise que j'ai commencé à faire. Voilà, maintenant, je tricote les manches. Ça, c'est devant. Et quand je finis, voilà, une manche et deuxième manche. Et quand je finis à tricoter ces manches, normalement c'est fini. Après, je sais pas, je voulais faire une broderie ici. Je sais pas si je vais faire. Quand même, c'est joli sans broderie parce que le fil est bien joli. Et voilà, ça c'est mon procès que je suis toujours en train de finir à réaliser. Après, j'ai reçu aussi une poupée comme ça. Peut-être vous connaissez bien. Ici, c'est tous les mains, tous les jambes. Ça bouge. Il faut que je le tricote les vêtements. Quelque chose pour l'habiller, pour le manger, un petit tissu.
Et voilà, ici, si vous savez, ici, les yeux, ça change. Ici, là, le fil qu'on tire. Voilà, et normalement, ça change la couleur des yeux. Et voilà, et il faut que je le fasse les vêtements. Peut-être je vais faire les petits tutos, ce que je fais pour la poupée. Peut-être ça sera intéressant pour les filles qui aiment les poupées. Ils pourront réaliser des petits vêtements. Peut-être, voilà, pour les grandes filles aussi, ça sera intéressant. Et moi et ma copine, en réalité, on fait une chose, donc on fait... on enlève tout le visage et on va la maquiller de nouveau. Et c'est pour ça que, voilà, ça c'est le visage que c'est ma copine qui a travaillé. Moi aussi, je vais apprendre à faire. Elle a travaillé avec la machine, elle a fait le visage comme ça magnifique. On va lui faire le maquillage, faire la belle. Voilà, les cheveux qui sont séparés. Moi, je l'avais avec le shampoing qui sent bon. Ici, dans le sachet là, des yeux. Je sais pas comment on va tout faire. Voilà, et pour le moment, ce que je voulais vous dire, que je suis pas perdue, que tout simplement, j'ai des choses, plein de choses à faire. Donc, j'attends vos commentaires, ce que vous pensez des chaussettes, avec laquelle laine vous tricotez, quelles chaussettes que vous avez aimées, ce que vous pensez sur les poupées, sur les vêtements de poupées, et... Voilà, je vous tiens au courant de tous mes procès. Je vais vous montrer ce que je vais faire, ce que je vais réaliser. Et voilà, je vous souhaite de bons tricots, de bonnes nouvelles et que de bonnes choses. Et à la prochaine. La la la. Voilà, j'ai trouvé l'étiquette de Grund. Voilà, ça s'appelle Hot Socks 6000. Composition, je pense, voilà, standard. Et ça fait 100 grammes, 400 mètres. Voilà, les chaussettes que j'ai promis de trouver l'étiquette. À la prochaine, ciao!